Le sommet a été précédé par la signature de pléthore de contrats d'une valeur totale de 6,5 milliards de dollars, signés par le président sud-africain Jacob Zuma et son homologue chinois Xi Jinping. La Chine s'est engagée à développer le continent car les économies africaines essaient de se sortir de leur dépendance aux ressources naturelles. Les ressources resteront une partie importante de l'enjeu, mais elles deviendront relativement moins importantes au fil du temps, car la Chine souhaite devenir une économie moins consommatrice de ressources. Son économie s'orientera vers un modèle de croissance intérieure. Il s'agit d'un changement mutuellement bénéfique à la Chine et à l'Afrique, car la classe moyenne chinoise est en augmentation et les politiques s'orientent vers une économie de consommation. Certaines entreprises sont intéressées dans l'huile de palme, d'autres ont investi dans le caoutchouc. Il y a également une demande du cuir fini, du cuir brut et du cuir semi-traité d'Afrique vers la Chine. Les industries de développement primaire et le secteur de l'agriculture en particulier ont été identifiés comme secteurs qui aideront l'Afrique à combattre les défis du chômage et de la pauvreté. Actuellement, les gens sont pauvres car ils n'ont pas d'emploi. Si vous voulez créer de l'emploi, il faut développer ces secteurs qui sont compétitifs. Les politiques gouvernementales sont cruciales pour que le continent puisse créer et développer les nouvelles industries et profiter de cette occasion. Si les gouvernements africains réussissent à établir ces petits systèmes de protectionnisme ou ces mesures commerciales, comme disent certains, alors la voie est tracée. Mais les forces du marché ne sont pas propices à cette réalisation. C'est le gouvernement qui doit prendre l'initiative et investir de façon considérable dans les infrastructures et la formation des ressources humaines. La Chine et l'Afrique ont atteint un consensus de renforcement des relations et font de grandes avancées. Le 15e sommet du Forum de coopération Chine-Afrique a discuté des manières de réaliser ces projets et de faire profiter les investissements, l'augmentation du développement et la résolution du problème de pauvreté à l'Afrique et à la Chine.